Je commence vraiment à croire que la société a besoin d'un redémarrage complet. Bonjour Sydney Watson, bienvenue en enfer. Maintenant, au cours du dernier petit moment, je suis sûre que certains d'entre vous ont été en contact avec l'histoire de transition d'un homme appelé Chris Tyson. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Certains d'entre vous, surtout ceux de plus de 14 ans, ce que vous devriez tous être, n'ont peut-être rien entendu, et vous devriez en être reconnaissant. Chris Tyson est un contributeur régulier à l'une des plus grandes chaînes sur YouTube, MrBeast, qui compte 146 millions d'abonnés au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Chris est un pilier de la chaîne depuis un certain temps et est un bon ami de MrBeast lui-même, dont le nom est Jimmy Donaldson. Apparemment, ils ont grandi ensemble. Si vous avez déjà regardé une vidéo sur la chaîne, vous avez sûrement vu Chris courir partout en faisant des trucs bizarres avec les amis de Jimmy. C'est donc une véritable surprise pour Internet lorsque Chris a annoncé début avril qu'il suivait un traitement hormonal depuis les 2 derniers mois. Je l'avoue, en regardant la dernière vidéo de MrBeast, j'ai pensé que Chris avait l'air un peu différent. Vous l'appelez THS, je l'appelle la déévolution de notre espèce. Chris a ensuite tweeté plusieurs choses sur la transition et le non-conformisme de genre. Et vous savez tous ce que je pense de ce terme. C'est totalement inventé. Comme prévu, Chris a reçu beaucoup de soutien pour sa transition apparente ou quoi qu'il fait actuellement, mais il a aussi reçu beaucoup de critiques. Il y avait aussi une diffusion en direct que l'équipe de MrBeast a fait où Chris a fait des blagues très étranges sur Jimmy, étant une fille où Jimmy n'est clairement pas très à l'aise avec ça, et Chris s'est aussi habillé comme ça, et l'ambiance est très étrange. Jimmy, regarde, ils t'ont dessiné? Jimmy, ils t'ont si bien dessiné. C'est tout à fait toi. Attends, aussi Jimmy. Oh mon Dieu, c'est Jimmy. L'art des fans a bien dégénéré. C'est vraiment bien. Et oui, pour ceux d'entre vous qui y pensent, je confirme que ce live stream et les clips qui en sont issus ont entraîné encore plus de retours négatifs. Maintenant, avec tout cela dit, la nature de certaines de ces critiques m'a fait réfléchir. Je pense qu'il est juste de dire que la transition de n'importe quelle célébrité ou de n'importe quelle personnalité populaire sur Internet, e-personne, est toujours un peu déconcertante. Cela inclut leur revendication d'être non-binaire ou quelque chose de similaire. Oui, ce sont des individus qui ont de vraies vies et de vraies expériences, mais les fans et les supporters s'attendent à ce que leur célébrité préférée ait une certaine apparence et se comporte de certaines manières, que cela soit juste ou injuste. Suite à une annonce de transition, l'affirmation arrive rapidement et intensément de certaines parties d'Internet, notamment Reddit et Pink News. Honnêtement, c'est vraiment drôle pour moi de voir combien de médias essaient déjà d'appeler Chris they, alors que ses propres amis l'appellent encore him. Ils veulent tellement que they-them devienne une chose. Ce n'est pas une chose! Arrêtez d'essayer d'en faire une! Nous l'avons inventée! Mais comme dans le cas de Chris et de nombreux autres hommes mariés en transition vers le sexe féminin, les gens s'arrêtent rarement pour réfléchir aux conséquences pour la femme et les éventuels enfants dans la situation. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il semble que ce soit ce double standard étrange et aveugle que la société semble actuellement avoir. D'une part, l'argument est que Chris et des personnes comme lui devraient de pouvoir vivre leur vie authentique, qu'elle aide ou entrave leur famille. Leur authenticité en tant que personne est primordiale. D'autre part, quelques-uns ont souligné que les individus qui abandonnent leur famille pour poursuivre leurs propres intérêts ne sont pas bons, quelles que soient les raisons de le faire. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Les veuves trans, comme on les appelle, et les personnes qui quittent leur famille pour poursuivre leur transition, et pourquoi la société réagit de la manière dont elle le fait. En 2018, Chris Tyson a épousé Katie Farquhar. Ils ont fréquenté la même université. Je suppose qu'elle a appelé sa femme. En juin 2020, le couple a accueilli leur fils Tucker. Quelques mois après, Chris a fait son coming out bisexuel sur son ancien compte Twitter. En tout et pour tout, et en ce qui concerne le monde extérieur, c'était un couple très heureux qui élevait ensemble leur premier enfant. Jusqu'à ce point également, Chris se présentait comme un gars de campagne assez typique, un humain normal faisant des trucs stupides avec ses amis.
Et dans les années passées, en ce qui concerne son humour et peut-être même ses opinions politiques, qu'il n'exprimait pas vraiment au début, ses contributions à la sphère YouTube comprenaient des démolitions constantes de la culture éveillée et des vidéos se moquant de l'idéologie transgenre. Et bien que je ne pense pas que des tweets vieux de plusieurs années soient une bonne preuve des opinions et des sentiments actuels de quelqu'un, j'aimerais quand même ajouter qu'en 2016, il a tweeté sur le fait de s'identifier à un hélicoptère d'attaque. Les gens me disent qu'une personne étant un hélicoptère est impossible et que je suis retardé, mais je m'en fiche, je suis beau. Ouais, donc il y a ça. Le mariage de Chris a toujours été assez public aussi, donc les vidéos de MrBeast font souvent référence à sa femme qui travaillait parfois aussi sur la chaîne. Cependant, les gens ont noté un changement dans le comportement de Chris envers son mariage. Les photos de sa famille ont disparu de ses réseaux sociaux. Les abonnés de MrBeast ont supposé que Chris s'était séparé de sa femme en raison du fait que son alliance avait disparu dans les vidéos et qu'il ne postait plus de photos avec Katie. Maintenant, c'était à peu près au même moment que Katie a disparu des réseaux sociaux de Chris que son apparence extérieure a commencé à changer et qu'il a annoncé qu'il était bisexuel. Il postait ouvertement sur le fait de se faire les ongles, d'essayer un nouveau style vestimentaire et récemment de se laisser pousser les cheveux et d'apparaître plus féminine. Le mois avant qu'il admette prendre des hormones, Chris a affirmé que lui et sa femme, qui serait une conservatrice chrétienne, sont séparés depuis un peu plus d'1 an et que leur divorce est en cours. Aujourd'hui, les relations se détériorent pour diverses raisons et nous ignorons vraiment pourquoi celle-ci a pris cette tournure. Cela dit, je ne peux m'empêcher d'être légèrement perturbée par cette tendance croissante que je vois en ce qui concerne les individus qui décident de transitionner et de briser leur famille. On a l'impression que nous avons ce point aveugle d'hypocrisie morale étrange que personne n'aborde. Depuis qu'il a annoncé au monde ses nouveaux choix de vie, Chris a été pleinement accepté par la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queers, intersexes, asexuels, XYZ. De nombreuses autres personnes, médias et célébrités en ligne ont défendu l'honneur de Chris et sa décision de commencer sa transition. Cela est également évident dans le nombre de likes et d'interactions qu'il reçoit pour chaque publication qu'il fait sur le sujet. Les audiences ados de 14 ans sont difficiles. Cela explique pourquoi chaque célébrité sur TikTok ressemble à un pinceau. Cela a de la musique protégée par des droits d'auteur sur laquelle je vais simplement parler, mais vous voyez les cheveux en forme de pinceau? Peignez vos cheveux et apprenez une compétence comme le soudage. D'un autre côté, quoique moins souvent, certains ont demandé « et la femme et le fils, alors ?» Plus précisément, qu'en est-il de la veuve trans qui est laissée pour compte dans ces situations? Oui, c'est un terme réel, ne me harcelez pas. Veuve trans est la nouvelle expression parfois utilisée pour décrire ce nouveau problème à l'ère de la modernité. Ce sont des femmes qui sont laissées pour compte par leur mari après qu'ils aient décidé de poursuivre une nouvelle identité ou de transitionner. Il existe maintenant plusieurs ressources spécifiques à ce problème pour ces femmes. Cela dit, et comme je l'ai déjà mentionné et sous-entendu, il y a un niveau d'incohérence morale qui se produit lorsque la transition et le mariage surgissent. Et je pense qu'il est juste de dire qu'il y a une croyance largement répandue dans la société, tenue par beaucoup de gens, la plupart des gens, une partie des gens, que poursuivre ses propres intérêts au détriment de sa famille est raisonnablement égoïste. Quand un homme quitte sa femme parce qu'il n'est plus attiré par elle et pense qu'il serait plus sexuellement satisfait avec un mannequin Instagram de 22 ans plutôt qu'avec la femme qui a construit sa maison et lui a donné des enfants, la société le regarde généralement de haut. De la même manière, la société grimace aussi devant les femmes qui trompent et manquent totalement de respect à leur mari parce qu'ils travaillent trop pour subvenir aux besoins de la famille et ne fournit pas le niveau de réassurance émotionnelle qu'elle estime lui être dû. Nous levons collectivement le nez sur ces situations et bien d'autres à cause de l'égoïsme affiché en abandonnant la personne à qui vous avez tous deux juré de l'amour et qui vous a aidé à construire votre maison. Il existe cette perception de l'endurance où plutôt que de quitter le navire, vous résolvez les problèmes. Et oui, ceux d'entre vous dans les commentaires avec une multitude d'histoires différentes sur pourquoi je pourrais me tromper, je parle ici de manière générale. Je vous vois, vous, créatures contradictoires. Je pense qu'il est juste de dire que la plupart des gens ont des opinions assez claires sur l'engagement et la responsabilité envers l'unité familiale, même si cela ne semble pas toujours être le cas, et même si différentes factions des deux côtés de l'allée essaient de peindre un tableau différent.
Cela dit, l'indignation morale envers l'abandon conjugal semble disparaître dès qu'un élément trans est ajouté au mélange. Et comme dans beaucoup trop de situations de nos jours, la responsabilité morale ou même simplement la décence commune peuvent être contournées en collant un drapeau de la fierté sur votre excuse pour votre mauvais comportement. Sauf, bien sûr, si vous êtes Kevin Spacey. Dommage pour lui, l'excuse non-binaire n'existait pas à l'époque. Je te regarde, Ezra Miller. Je suis transgenre et je suis binaire, et je ne veux pas être fouillé par un homme. Récemment, je suis tombée sur un article dans The Guardian. Je pensais que mon petit ami de 10 ans allait me demander en mariage, puis il m'a dit là qu'il était trans. Cela détaille l'expérience de Phoebe McDowell, qui a passé 10 ans de sa vie avec son petit ami, attendant qu'il la demande en mariage pour qu'il puisse me fonder une famille. Après l'avoir questionné, elle a découvert qu'il était en réalité transgenre et avait lutté avec son identité pendant la majeure partie de leur relation. Elle écrit « Le garçon d'une beauté a coupé le souffle que j'ai rencontré la première nuit à l'université, avec qui j'ai grandi et construit une maison et une vie, qui était à mes côtés quand mon père était malade, qui me faisait prendre des bains et me préparait des ramen, avec qui j'ai partagé un océan d'espoir et de rêves, ne pourrait ou ne voudrait plus être à moi. La personne autour de laquelle mon monde tournait disparaissait, et j'étais juste coincée ici. » Attendant qu'ils partent. Ce sentiment a été partagé par d'autres femmes qui se sont retrouvées exactement dans la même position. Prenons l'exemple de Monica Helms, née Robert Hughes. Elle est connue pour avoir conçu le premier drapeau de la fierté trans en 1999. Helms, comme dans d'autres cas, a entamé sa transition en 1992, bien après son mariage et la naissance de ses enfants. 5 ans plus tard, Helms a commencé à s'identifier comme une femme transgenre et une lesbienne. Le mémoire de 2019, plus qu'un simple drapeau, décrit comment l'obsession de Helm à se présenter comme une femme a conduit à la rupture de son mariage après que Donna, la femme de Helm, a découvert que l'argent de la famille était caché et dépensé par Helm pour de l'estrogène, des vêtements pour femmes et pour payer pour assister à des conférences de travestis. Ah, je toucherais mon chèque de paie et en mettrais une partie dans un compte personnel avant de déposer le reste sur le compte familial. Donald savait et se fâchait parfois contre moi, déclare Helm. 2 ans plus tôt, la famille avait perdu leur maison suite à la faillite. Le Providence Journal a raconté l'histoire de Donnie Anderson, anciennement connu sous le nom de Donald. Anderson a fait sa transition pour vivre en tant que femme à 69 ans et a été élue présidente du caucus des femmes démocrates de Rhode Island plus tôt cette année. Quand Anderson a fait son coming out à sa femme Debbie après 23 ans de mariage, Debbie était dévastée. Dans une interview de 2018, Debbie a décrit cela comme du sel dans la plaie lorsque des boîtes et des boîtes de vêtements pour femmes que Anderson avait commandées ont commencé à arriver. Cela s'est produit seulement quelques jours après l'aveu d'Anderson d'être trans. Debbie a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter de pleurer, disant qu'elle a fui la maison 2 jours après que Anderson a fait son coming out. Elle et ses 2 filles ont également cherché une thérapie suite à tout cela. Debbie a tenté de rester dans la relation, mais semble avoir finalement quitté. Ce qui est si triste dans ces situations, c'est que ces femmes semblent ressentir une immense pression pour accepter leur partenaire dans leur nouveau sexe ou identité. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu « l'amour est basé sur la personne, pas sur les dingleberries ». Oui, j'ai ajouté cette dernière partie, mais vous avez compris l'idée. Dans un article du Guardian, une femme dont le mari a fait une transition après des années de mariage a dit « Mon partenaire dit que l'attraction concerne la personne, que vous aimez une personne. Je crois que vous ne choisissez pas votre sexualité et je ne suis pas bisexuelle. Hugues, je ne vais pas mentir, je trouve l'attitude du partenaire de cette femme dans cet exemple incroyablement manipulatrice. Et si je suis honnête, je vois cela si fréquemment, surtout quand je décide de me punir en allant sur des subreddits dédiés à ce sujet. Je devrais également noter que cette forme de manipulation ne s'applique pas uniquement aux femmes et aux couples hétérosexuels. Les personnes dans ces situations sont souvent intimidées pour rester, et si elles ne le font pas, elles sont accusées de transphobie ou d'homophobie, ou sont généralement faites pour se sentir comme des personnes terribles si elles ne soutiennent pas leur partenaire. Je suppose que la pilule difficile à avaler ici est que ces personnes, plus spécifiquement les femmes dont nous parlons dans le cas de cette vidéo, ne se sont pas inscrites pour que leurs maris et petits amis commencent à se comporter et à ressembler au sexe opposé.
Et comme l'a dit la femme dans l'exemple précédent que je viens de donner, elles ne sont ni bisexuelles ni homosexuelles. Que se passe-t-il même? Fait intéressant, alors que je consultais le site web de Trans Widows Voices, ils ont noté que le gouvernement britannique est même d'accord pour dire que la transition change fondamentalement la nature d'une relation, ce qui signifie qu'un conjoint a le droit de quitter son mariage en cas de transition de l'autre conjoint. Bien que cela ne soit pas le cas partout, comme l'illustre un cas en Espagne où le partenaire d'une femme a fait sa transition après 11 ans de vie commune. Bien qu'elle ait été initialement soutenante, elle a déclaré qu'elle n'était plus intéressée par une implication romantique parce que, eh bien, elle n'était pas attirée par un homme biologique portant de la lingerie. Peu de temps après, le partenaire de la femme est devenu violent et abusif, et lorsqu'elle a tenté de prendre des mesures en allant à la police, on lui a dit que comme le système juridique considérait son partenaire comme une femme, elle n'avait plus droit aux protections juridiques spécifiques au genre qu'une femme maltraitée par son partenaire masculin aurait normalement. C'est en effet une sacrée balade en gondole. Cela dit, cela ne commence même pas à aborder les questions concernant les enfants dans ces situations. Un site web appelé Enfants de transitionneurs a une collection d'histoires à ce sujet. Enfants de transitionneurs. Je veux commencer par le fait que nous devons prétendre que tout va bien. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir à nos parents, ce que nous voulons de tout notre cœur, c'est pourquoi nous avons changé les pronoms et ne pouvons plus dire papa. C'est plus que ça parce que si vous dites que vous n'êtes pas heureux de ce qui se passe, vous êtes ringard, un bigot, difficile. Peut-être qu'on vous fait sentir que vous blessez votre parent si vous vous trompez de langue ou que vous rompez un pacte spécial. Votre vie personnelle est aussi politique et vous devez l'accepter, sinon d'autres parents ne pourront peut-être pas voir leur enfant. Ou les personnes transgenres auront l'air mauvais. Beaucoup de sentiments des gens dépendent de vous réprimant les vôtres. Dans un autre post, l'écrivaine explique qu'après que sa mère a quitté son père après sa transition, ils ont eu du mal à trouver un logement et sa mère travaillait de salaire en salaire. Où était mon père pendant que cela se passait? En réalité, il allait très bien. Il avait un nouveau job à Londres puisqu'il n'avait plus de famille à charge. Il avait commencé une nouvelle relation avec une autre femme sans lui parler de sa prédilection pour les vêtements de femme et de la conviction qu'il était transsexuel et vivrait bientôt dans sa belle maison et dépenserait son héritage. Pas d'argent pour nous de la part de mon père, pas un sou alors que je portais des vêtements de seconde main usés et que maman luttait. Maintenant, écoute, ami de l'Internet. En aucun cas, je ne fais la déclaration que tous les parents qui font une transition abandonnent leurs enfants. Je sais que ce n'est pas le cas, mais certains le font. Ces exemples démontrent que certains le font. Et en revenant au cas de Chris, il a dit qu'il poursuit sa transition et qu'il est son vrai moi afin d'être un meilleur parent pour son enfant. Comme vous le savez probablement, lorsque je réalise ces vidéos, j'essaie d'être le plus qualitatif possible. J'aime inclure autant d'exemples, de ressources et d'informations que possible. Et j'aime aussi représenter tous les aspects du problème lorsque je discute d'un problème. Mais sans grande surprise, il n'y a pas énormément d'informations, d'études approfondies et de ressources disponibles sur le sujet des veuves trans. Et cela devrait nous indiquer, au moins dans une certaine mesure, comment la société et les mouvements de justice sociale perçoivent ce groupe. Ils ne devraient même pas exister, donc nous agirons comme tels. Mais pourquoi sont-ils si gênants, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, il semble que c'est parce qu'ils représentent une vérité très gênante sur une démographie que nous sommes censés célébrer sans condition. Mais pour que ce soutien inconditionnel continue, cela signifie intrinsèquement que les personnes laissées pour compte doivent rester laissées pour compte. La tragédie, c'est que ces personnes sont des mères, des filles et des fils qui ont souvent vu leur vie bouleversée sans aucun avertissement, découvrant que ce qui est censé être le lien sacré de la famille est brisé, parfois dans des conditions de stress extrêmes. Alors que le transgenrisme devient de plus en plus populaire et que plus de personnes que jamais semblent trouver leur véritable identité, nous entrons dans l'ère de la veuve trans, les personnes de l'ombre qui sont forcées de regarder depuis la touche la contagion sociale qui a déchiré leur famille, continuer à être célébrées. Comme pour de nombreux détransitionneurs qui ont eu leur moment de gloire pour exposer ce que le mouvement transgenre leur a fait, je ne peux m'empêcher de me demander si les veuves trans auront un jour le même traitement. Jusqu'à présent, elles n'ont pas vraiment suscité l'intérêt des médias grand public.
Mais en fin de compte, elles pourraient bien détenir une pièce importante du puzzle très complexe qu'est l'idéologie du genre, si seulement les gens s'arrêtaient et écoutaient. La parole est à vous. Vos avis? La situation de Chris est préoccupante. J'ai une opinion à ce sujet, j'y ai réfléchi et cela me préoccupe. Cela ne vous intéresse-t-il pas? Que pensez-vous des veuves trans? Avez-vous déjà entendu parler des veuves trans? Saviez-vous que c'était même une chose? Que pensez-vous du fait que la société accepte l'abandon dans certaines situations, mais le rejette dans d'autres? Et que pensez-vous généralement de cette question dans son ensemble? Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et likez. Pour laisser un commentaire, soyez respectueux, je ne peux plus le répéter. Et je vous verrai la prochaine fois.